Avant de quitter la région administrative de Kankan, le Premier ministre chef du gouvernement a animé un débat autour de l'employabilité des jeunes. Ibrahima Kassori Fofana et les associations de jeunesse ont notamment parlé des grandes réformes en cours dans le pays. La radiodiffusion télévision guinéenne diversifie ses canaux de diffusion. La maison mère dispose désormais d'une plateforme numérique permettant la diffusion continue de ses programmes. Et puis c'est parti pour 10 jours de consultation gratuite sur l'épilepsie au service de neurologie de l'hôpital Ignace Dine. Plus de 300 patients seront consultés par une équipe de neurologues américains. Mesdames et messieurs, bonsoir. Avant de développer ces titres, ce décret D2018-206 PRG-SGG portant nomination du directeur général de l'Office national du pétrole ONAP. Le président de la République décrète. Article 1er. Monsieur Famourou Kourouma, précédemment directeur général adjoint de l'Office national du pétrole ONAP, est nommé directeur général. Article 2. Le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry le 29 août 2018, signé professeur Alpha Condé. Et puis le président de la République est l'invité de marque du réseau de la Renaissance africaine et de la diaspora basé à New York le 26 septembre prochain. Professeur Alpha Condé va co-présider une conférence de haut niveau avec le président Paul Kagame du Rwanda sur le thème L'Afrique s'ouvre au monde. L'annonce a été faite au cours d'un point de presse ici à Conakry au ministère de la Coopération internationale et de l'intégration africaine. Compte rendu Maferin Kamara, Adama Elsa Traoré. Djibril Diallo est un afro-optimiste. Son réseau, la Renaissance africaine et la diaspora sollicitent que le professeur Alpha Condé co-préside cette année avec le président Paul Kagame du Rwanda le sommet des hauts fonctionnaires africains. Prévu le 26 septembre aux Nations Unies à New York, cette rencontre mettra l'accent sur des changements en cours en Afrique. Les réalisations faites en Guinée ces dernières années pour la relance économique et sociale méritent d'être connues à l'international. La Guinée célèbre le 60e anniversaire de son indépendance au mois d'octobre. La Guinée est un pays qui a beaucoup fait pour projeter une image de l'Afrique qui repart que l'Afrique qui est en train de se battre pour sa démocratie, pour son développement humain durable. Nous avons donc plusieurs exemples que nous allons essayer de promouvoir à travers le réseau de la Renaissance africaine de la diaspora. Le réseau de la Renaissance africaine et de la diaspora vulgarise les objectifs du développement durable et assure la promotion de l'Afrique dans le monde. La Guinée est vue par le réseau comme un pays pilote. Elle bénéficie d'un partenariat sur les questions de jeunesse et de femmes, d'amélioration de la qualité du système éducatif, de jumelage des municipalités avec des villes américaines. Nous avons été très honorés que Monsieur le Premier ministre ait très bien pris cet objectif de la mission, à savoir d'appuyer la participation du chef de l'État à ce grand chemin qui permettra de donner une plateforme aux opérateurs économiques de la République de Guinée sur le plan international. Pour que les efforts de développement du pays continuent à être bien perçus à l'étranger, il est important que les médias guinéens veillent sur les informations à diffuser. La ministre de la Coopération a saisi cette opportunité pour appeler les journalistes à leurs responsabilités citoyennes. Ceux qui critiquent et ceux qui promouvent, parce qu'on a besoin des deux pour avancer. Mais ce que je vous demande à tous, à la veille de notre 60e anniversaire ou l'anniversaire de la maturité comme je l'appelle, c'est que je demande à chacune et à chacun de contribuer à l'image de la Guinée. Soyez honnêtes dans la critique. Quand on fait quelque chose de pas bien, dites-le. Mais quand on fait quelque chose de bien, je demande à toute la presse, soyez aussi, faites-le savoir. Comme ça, on sait au moins qu'on est sur la bonne voie. La bonne image de la Guinée a ses effets positifs pour tous. Chacun peut ainsi contribuer à sa manière à l'image du pays pour le bonheur collectif.
La sous-préfecture de Baro dans Kouroussa a accueilli le Premier ministre chef du gouvernement lors de sa tournée dans la région administrative de Kankan. Dr Ibrahima Kassori Fofana a réaffirmé l'engagement du chef de l'État, professeur Alpha Condé, à soutenir les jeunes et les femmes de la localité à travers des projets de développement. Les populations se disent prêtes à accompagner le président de la République dans ses initiatives. Ousmane Bangoura pour le compte-rendu. Nous voici à Baro, une des communes rurales de Kouroussa. Située à 45 km du chef-lieu et 55 km de Kankanville. La population de Baro est essentiellement agro-pastorale. Venus des différents districts, les citoyens ont saisi l'arrivée du chef du gouvernement pour réaffirmer leur adhésion totale au projet de société du chef de l'État, professeur Alpha Condé. L'honneur que vous nous faites aujourd'hui en visitant Baro, village d'origine du chef de l'État, son excellent professeur Alpha Condé, président de la République, nous réconforte à plus d'un titre. Et les mots pour vous exprimer notre joie et notre réconfort moral nous manquent. Cela pour vous dire tout simplement que les populations de Baro vous reçoivent à cœur et à bras ouverts. Malgré votre agenda chargé, vous avez accepté de sacrifier un temps précieux pour rendre visite aux frères et sœurs du président de la République, son excellent professeur Alpha Condé. Votre présence physique nous honore à plus d'un titre. Les populations de Baro adressent à travers vous tout son remerciement au gouvernement et singulièrement au président de la République, chef de l'État, professeur Alpha Condé, pour ses efforts constants à relever tous les défis liés au développement de la Guinée et de l'Afrique. La population de Baro est déjà engagée à accompagner le gouvernement guinéen dans l'exécution de ses nombreux projets à caractère social, culturel et économique. C'est ce qui se traduit ici avec cette forte mobilisation. Pour ce faire, le Premier ministre a invité cette population à la patience, à la tolérance et au travail. Je dois vous dire avec sincérité que votre illustre fils est fier de Baro parce que vous incarnez les vertus qu'il essaie de véhiculer dans les mœurs et coutumes des Guinéens. Nous avons remarqué pendant cette heure et demie passée parmi vous combien les populations de Baro sont des populations laborieuses. Baro est l'expression de la politique d'autosuffisance du professeur Alpha Condé. Nous en sommes fiers. C'est avec plaisir que j'accepte l'offre d'un citoyen d'honneur de cette localité exemplaire qu'est Baro. C'est avec plaisir parce que c'est le village d'origine de mon grand frère, notre illustre champion, le professeur Alpha Condé. C'est avec plaisir parce que Baro vit de ses efforts. Baro est l'expression de ce que doit être un village de développement. Compter sur ses propres forces. Pour aujourd'hui, je m'engage d'ici un mois et demi d'installer 5 forages dans Baro. 5, c'est mes propres forces. 5 forages, c'est le début du commencement et je m'engage à encadrer cette jeunesse de Baro pour qu'il y ait plusieurs Alpha Condé qui sortent de cette ville, pour qu'il y ait beaucoup d'illustres fils qui fassent la fierté de la Guinée, comme le fait aujourd'hui notre champion, professeur Alpha Condé. Les populations de Baro ont émis le souhait de voir le gouvernement Kassori Fofana lutter contre les travers sociaux, la criminalité, la corruption et le banditisme. C'est ce qui a ponctué les différents discours des sages de la localité. À la fin de la cérémonie, les artistes de la localité ont exhibé les pas de danse et entonné des chansons tirées du mandé. Avant de quitter la région, le Premier ministre chef de gouvernement a animé à Kankanville un débat autour de l'employabilité des jeunes. Un moment d'explication entre Ibrahima Kassori Fofana et les associations de jeunesse de Kankan sur les grandes réformes en cours dans le pays. Compte rendu en Soumane Toumani Camara. La plateforme est naissante et est dénommée Kankan Uni pour le progrès. Elle fédère à son sein toutes les tendances sociopolitiques de la jeunesse de la cité hospitalière Nabaya. Avec des projets précis,
Ces jeunes diplômés et des corps de métier mettent leur savoir-faire en synergie au service de la communauté. Cette compétition d'haltérophilie et la création de 50 emplois sont les premières activités publiques de la plateforme. 50 motos pour la jeunesse, je serai bref, signifie que cela va créer de l'emploi. Et la création de l'emploi va générer des revenus. Les revenus vont permettre de lutter contre la pauvreté. Et lorsque tous ces jeunes, 50 jeunes travaillent, il y aura la circulation de l'argent, il y aura l'autonomisation de la jeunesse. Le Premier ministre, chef du gouvernement, apprécie cette prise en main des responsabilités de la jeunesse de Kankan. Dr Kassori Fofana a rassuré les jeunes de l'accompagnement du gouvernement aux initiatives d'une jeunesse organisée pour le développement social et économique. Le travail que le président de la République m'a confié est celui d'améliorer l'employabilité de la jeunesse guinéenne. Briser le cercle vicieux de l'ignorance et du sous-emploi. C'est pour cela que la jeunesse de Kankan, je suis fier de vous. Je suis fier parce que le nom même de cette association qui est en train de vous encadrer aujourd'hui en dit long sur la volonté de la jeunesse d'aller de l'avant et je dirais de voler par ses propres ailes. Vous êtes unis pour le progrès. Nous, de Conakry, nous, du gouvernement central, nous ne ménagerons aucun effort pour appuyer vos efforts. Pour la préservation des acquis de leur cité, les jeunes de Kankan ont également mis en place un comité de sensibilisation sur l'entretien et la protection des infrastructures publiques et privées qui donnent aujourd'hui une image attirante à la ville cosmopolite de Kankan-Nabaya. Développement local et on parle des communes de convergence. C'est le projet qu'expérimente en ce moment le ministère de l'Administration du territoire et de la décentralisation. Il s'agit de mieux impliquer les communautés dans le développement des collectivités. Les précisions avec Mohamed Lamine Camara. Pour impulser le développement à la base, le ministère de l'Administration du territoire et de la décentralisation travaille à la coordination des appuis au développement des collectivités. Le programme national d'appui aux communes de convergence est en expérimentation dans 40 collectivités du pays. Pour vulgariser les progrès enregistrés durant la phase test, les cadres sont en quête de la meilleure approche en termes de communication. 40 communes qui sont déjà ciblées, il faut faire en sorte que nous puissions communiquer au point que les gens comprennent que c'est pas le développement ne va pas s'arrêter pour les autres communes. On en a 342 collectivités aux communes, alors donc, et nous partons avec 40. Donc, cela ne veut pas dire que les autres communes sont laissées pour compte. Donc, il faut suffisamment communiquer pour que les gens comprennent que ce n'est qu'un début et qu'au finish, toutes les communes vont être couvertes. Les résultats de ces travaux de réflexion permettront de doter les techniciens de la décentralisation d'un plan d'intervention efficient pour rendre visibles les activités du programme national d'appui aux communes de convergence. L'objectif est de faire en sorte que le transfert des compétences vers les collectivités soit effectif. Pour nous, il s'agit de faire en sorte que, autour des 14 compétences qui ont été transférées aux collectivités, que nous puissions être aux côtés du gouvernement, des décideurs publics, des élus locaux et des populations pour que ce transfert puisse être un transfert effectif, mais qu'il se matérialise également par le plein épanouissement de l'ensemble des droits à la santé, des droits à l'éducation, des droits à l'eau potable, des droits à un environnement protecteur et des droits à un développement qui puisse être endogène et au service des populations. Un effort, quel qu'il soit, s'il n'a pas comme support une communication réaliste, risque de se voir noyé ou interprété. Or, il n'y a de meilleure interprétation que lorsque la bonne information est là. En son absence, s'installe la confusion. C'est ce que, encore, nous entreprenons avec l'appui constant et consistant de l'UNICEF pour pouvoir doter ce programme national d'appui aux communes de convergence d'un plan
de communication cohérent. La Guinée se dirige vers l'installation des exécutifs communaux. Le gouvernement entend doter les collectivités territoriales des ressources humaines de qualité pour créer un environnement favorable au développement durable du pays. C'est désormais officiel. Les téléspectateurs et auditeurs de la radiodiffusion télévision guinéenne peuvent suivre les programmes à partir du digital. Il s'agit d'une plateforme numérique permettant la diffusion continue de ces programmes. Cet outil de communication a été lancé ce matin par le ministre de l'Information. Reportage Mohamed Salouba. C'est une mutation digitale qui marque des points décisifs. Les programmes de la radiodiffusion télévision guinéenne sont désormais accessibles en continu sur la toile. Les applications d'accès de contenu de la première chaîne publique sont ouvertes sur tous les écrans en plus du site internet. La digitalisation permet d'accroître le spectre d'audience et d'influencer les chaînes de la RTG Koloma. La RTG rentre de plein pied dans la modernité parce que de nos jours, les canaux de communication les plus usités par les différentes populations du monde se trouvent essentiellement sur Internet. Qu'il s'agisse des réseaux sociaux, qu'il s'agisse des sites Internet. Aujourd'hui, pour communiquer valablement, il faut que l'on soit sur la toile. Nous travaillons aussi sur l'amélioration de la couverture nationale, mais en attendant, faire de la RTG une denrée disponible sur Internet me semblait être une nécessité et aussi une priorité. La mise en place de cette plateforme numérique est l'un des chantiers engagés ces derniers mois par la Direction générale de la radiodiffusion télévision guinéenne pour répondre à la concurrence. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Donc aujourd'hui, nous avons estimé qu'il fallait que la RTG prenne sa place aussi dans l'ère du numérique. C'est pour cette raison que nous avons initié le développement de la plateforme web et mobile de notre médium. Par le biais du numérique, qu'on puisse permettre au maximum de téléspectateurs et au maximum d'auditeurs possibles de pouvoir accéder à nos programmes. La RTG est engagée dans la migration vers le numérique. Le ministère de l'Information et de la Communication travaille à la modernisation des équipements de production et de diffusion pour rendre effectif le projet. Sur un autre plan, le ministère de l'Élevage affiche sa détermination dans l'aménagement des espaces pastoraux en Guinée. Le schéma directeur national a été présenté ce mercredi aux acteurs concernés. C'est à la faveur d'un atelier de validation de la stratégie nationale, ici même à Conakry. La rencontre est initiée par le projet d'appui au secteur agricole. Le point avec Lancé Koulibaly. La Guinée dispose d'immenses potentialités naturelles propices au développement des systèmes de production rurale, y compris l'élevage. Malheureusement, le développement de ce secteur est confronté à certaines difficultés liées notamment au manque d'aménagement des espaces pastoraux. Une situation souvent à l'origine des conflits récurrents entre agriculteurs et éleveurs, d'où la nécessité d'un schéma directeur national d'aménagement des espaces pastoraux en Guinée. Les principaux résultats attendus de l'étude sont: les espaces pastoraux sont identifiés par zone et validés, les espaces pastoraux disponibles sont estimés et les espèces fourragères sont identifiées et leur productivité évaluée, le coût estimatif des aménagements prévus est disponible, les principales contraintes et atouts sont identifiés, un manuel de procédure d'aménagement et de gestion des espaces pastoraux est élaboré et validé, un plan d'action pour la mise en œuvre des mesures identifiées pour la bonne gestion des espaces pastoraux est mis en place et bien approprié par les différents acteurs, organisations des producteurs en matière d'agriculture et d'élevage, services techniques d'appui, autorités administratives, élus locaux et à tous les niveaux. L'aménagement et la gestion des espaces pastoraux constituent un socle important sur lequel sera bâti le processus de modernisation de l'élevage en Guinée, qui figure parmi les grandes priorités de son Excellence, Monsieur le Président de la République, professeur Alpha Condé. L'objectif à court et moyen terme est de mettre en place une démarche intégrée d'amélioration des systèmes d'élevage pastoraux
dans une dynamique de modernisation progressive de ce secteur. S'il y a un atelier qui vient pour déterminer les espaces pastoraux au bénéfice des éleveurs, ça c'est une activité très importante parce que c'est un des problèmes auxquels est confronté le secteur de l'élevage. Il y a l'agriculture, l'élevage, deux activités indissociables, mais malheureusement il n'y a pas d'espace défini pour les éleveurs. La présentation du rapport suivi de débats a permis au cadre présent d'échanger sur les aspects liés au schéma directeur national d'aménagement et de gestion des espaces pastoraux. La commission de rédaction du rapport a pris en compte les préoccupations des acteurs concernés. Santé, et c'est parti pour 10 jours de consultation gratuite sur l'épilepsie au service neurologique de l'hôpital national Ignace Dine. Plus de 300 patients vont bénéficier de l'expertise d'une équipe de neurologues américains. Reportage Kerno Maroufba, Momen Pati Kamara, Fatima Diallo. C'est le 3e passage de cette équipe américaine pour des journées de consultation gratuites sur l'épilepsie. Parmi les patients, Boubacar Baldi. Il est épileptique de naissance. Venu de Kamsar, les parents de l'enfant sont dans cet exercice il y a 4 ans. Avec cet appareil, les parents observent le travail des neurologues américains et guinéens et se disent confiants quant à la guérison de leur enfant. On espère toujours. Il faut toujours avoir un esprit très haut. Il faut espérer toujours la vie. Il faut lutter. Quand on est malade, il faut chercher des produits jusqu'à la dernière minute. Donc on pourra dire qu'on espère. Comme Boubacar, plusieurs autres enfants souffrant de cette affection neurologique bénéficient de l'assistance de ces neurologues. Pour cette première journée, une trentaine d'enfants et adultes seront consultés par cette équipe américaine. Au-delà de la consultation, les patients repartent avec des produits pour stopper les crises. Donc c'est des consultations médicales gratuites, avec un diagnostic vraiment de qualité qui est fait avec du matériel de qualité, aussi des traitements qui parfois ne sont pas disponibles chez nous, qui vont être donnés gratuitement à nos patients sur de longues périodes. Donc cela s'inscrit dans le cadre d'un projet qui va durer au moins 1 année pour prendre en charge les patients épileptiques. Et donc on est vraiment très content et très heureux parce que ça nous sort de la routine et de la léthargie habituelle où on est tout le temps dans la plaine. Là, c'est vraiment des actions concrètes qui sont posées pour accompagner le Guinéen dans la prise en charge des pathologies épileptiques. Ces consultations, ici au service de neurologie de l'hôpital Ignace Dine, vont durer 10 jours et permettront à plus de 300 personnes de bénéficier du soutien de cette équipe mixte. Ces volontaires américains mènent des opérations et comptent toucher plus d'épileptiques en Guinée. Parlons de la réforme du secteur de défense et de la sécurité dans son volet environnement. Pour mieux comprendre l'étendue de leur mission en termes de protection des ressources naturelles et de la biodiversité, des représentants du corps paramilitaire des conservateurs de la nature suivent une formation axée sur les textes régissant leur statut. Les détails avec Mohamed Alpha Baldi. Réhabilité en 2011, le corps des conservateurs de la nature a la lourde responsabilité de traduire en actes concrets les textes et règlements visant la protection de l'environnement dans tout le pays. Aujourd'hui, leur efficacité sur le terrain fait débat. La dégradation de l'environnement se poursuit dans bon nombre de localités. Pour améliorer la protection des écosystèmes à l'échelle nationale, une formation des formateurs est enclenchée sur la connaissance des textes en vigueur, notamment le statut du corps ou le code de l'environnement récemment révisé. Rien ne sert à engager un processus de réforme s'il n'y a pas de documents de référence. Les documents de référence ne sont pas faits pour les tiroirs. Il faut les vulgariser, il faut les approprier. Il faut venir vers les consommateurs, il faut venir vers les populations. Toutes ces politiques-là, sectorielles et globales, sont destinées à la Guinée, aux populations guinéennes. Pas seulement de Conakry, mais à l'intérieur du pays. Il faut que le citoyen sache quelle politique environnementale le gouvernement est en train de mettre en œuvre. La protection forestière, la protection de la faune, la protection des sols, etc. La réduction de l'allure de la dégradation des ressources, la vie forestière nationale, la vie de l'écologie nationale, nos cours d'eau qui sont en train de se dessécher un peu partout, le braconnage, la coupe abusive de bois, le retour de tout ça
à un niveau rationnel, la rationalisation des ressources humaines, voilà le rôle fondamental de la conservation de la nature, du corps paramilitaire de la conservation de la nature. La formation va durer 3 jours. Environ 2500 gardes forestiers sont en activité dans tout le pays. Ils pourront ainsi mieux appréhender les dispositions régissant les contraints enjeux de protection environnementale. Pour mieux appliquer un texte, il faut le connaître. Au sein du corps paramilitaire des conservateurs de la nature, la maîtrise des textes régissant le fonctionnement des services et des instruments réglementant la conduite des agents reste et demeure un moyen efficace pour l'opérationnalisation effective de cette institution qui est le bras armé de notre département en matière de promotion et de protection de l'environnement. Dans sa contribution pour un monde mieux armé contre le dérèglement climatique, la Guinée compte mettre ses éco-gardes en première ligne en vue de réduire de façon significative les différentes formes d'agression de la nature. Un reportage de Momo Alpha Baldé rendu par Fodé Camara. À présent, l'actualité nationale en plus bref. Près de 500 plants seront mis en terre à l'Abbé et à Cancan dans le cadre de la campagne de reboisement lancée par le gouvernement à l'occasion du mois de la forêt. D'autres sujets s'ajouteront à cette compilation de Maurice Sidibé. Le mois d'août, un mois pluvieux retenu par le gouvernement guinéen comme mois de la forêt. Cette année, il a été demandé par le Rotary International à chaque rotarien de planter un arbre. Une campagne qui s'ouvre en même temps que le reboisement national lancé par le ministère de l'Environnement, des Eaux et Forêts. Ici à Cancan, les rotariens ont choisi 3 grands cimetières dans la commune urbaine pour cette opération de reboisement. Les cimetières de Senkifara, de Kokoudouni et celui de Madina. Située à la rentrée de l'Abbé, la forêt de Tenkiso est la première étape de cette opération de reboisement. Elle concerne plusieurs sites de l'Abbé, dont l'ENI de l'Abbé et d'autres lieux publics. Près de 5000 plants seront mis à terre au cours de cette campagne de reboisement. Vu la perturbation climatique qui frappe tous les pays du monde, donc la Guinée n'est pas à reste. C'est pourquoi nous faisons tout ce que nous pouvons dans le cadre de la gestion environnementale. Rien n'échappe à l'homme, que de façon positive ou négative, rien ne va échapper à l'homme. Tout est quand même cautionné par l'homme. Tous ces changements que nous voyons, c'est cautionné par l'homme, par la coupe abusive, par les feux de brousse, par tout ce que vous connaissez comme action anthropique. Voilà ce qui fait que cette perturbation au niveau du pays. Des pelles, des râteaux et des balais sont des moyens utilisés contre l'insalubrité par la coordination de la jeunesse de la Basse-Guinée. À travers ces actions citoyennes, ces jeunes matérialisent leur ambition de rendre l'ensemble des édifices publics de la commune de Matam. On a jugé nécessaire de venir faire cela pour donner l'exemple à tous les jeunes de la Guinée et à la jeunesse guinéenne de prendre l'exemple sur la jeunesse et sur la coordination de la jeunesse Basse-Guinée pour le développement afin de donner une bonne image à la Guinée. C'est une tradition de l'Église catholique de Guinée. Chaque année, une colonie de vacances est organisée à l'intention des enfants. Cette initiative de l'archevêque de Conakry se veut une contribution de l'Église à l'éducation des enfants du pays. Kindia est la ville choisie cette année pour le séjour de ces enfants où ils passeront 10 jours. Cette colonie est un espace qu'il offre aux jeunes, un espace de jeu, de formation, de découverte et d'information en ce temps de vacances aux enfants pour contribuer à leur éducation, afin de faire d'eux de bons citoyens pour notre pays, la Guinée. Pendant leur séjour, les enfants feront des découvertes. On a des sites touristiques que les enfants vont découvrir. Mais aussi, il y a des temps de formation, des ateliers pour apprendre aux enfants les travaux manuels. Il y a des compétitions culturelles pour éveiller certains talents cachés en eux, qu'ils mettront en exergue. Il y a le sport, il y a des causeries éducatives et il y a le catéchisme. On enchaîne avec l'actualité internationale sous forme de télégramme. Des nouvelles qui nous parviennent du Brésil, de la Birmanie, de l'Allemagne et des États-Unis. Le monde en bref est commenté par Bernard Tonguido.
Le Brésil mobilise son armée à la frontière du Venezuela. Le président du Brésil, Michel Temer, ordonne par décret l'utilisation des forces armées pour garantir la sécurité à sa frontière avec le Venezuela, d'où affluent depuis des mois des réfugiés. Le Brésil respecte la souveraineté des États, mais nous devons nous souvenir que seul est souverain un pays qui respecte son peuple et en prend soin, a-t-il lancé à l'administration du président Nicolás Maduro. Le Brésil a accueilli quelques 60 000 réfugiés du Venezuela à ce jour et le Pérou, qui s'attend à en recevoir un nombre total d'un demi-million, vient de restreindre leur accès à son territoire. Le chef de l'armée birmane doit être poursuivi pour génocide. Des enquêteurs de l'ONU demandent la démission du chef de l'armée birmane et sa traduction devant la justice internationale pour génocide, crime contre l'humanité et crime de guerre à l'encontre des Rohingyas. L'inquiétude grandit en Allemagne face à l'extrême droite. Le recours à la violence au sein des franges les plus radicales de l'extrême droite fait peur à l'opinion. Une crise illustrée par les incidents survenus 2 jours durant dans un contexte électrique autour de la question migratoire. À Dublin, manifestation pour les victimes d'abus de religieux. Dans le centre de la ville, environ 5000 victimes d'abus de religieux et leurs sympathisants participent à une manifestation intitulée « Debout pour la vérité », tandis que le pape François est dans le même temps en visite dans le pays. Dès sa première prise de parole devant les fidèles, François a créé la surprise en énonçant dans sa langue espagnole natale une litanie de pardon destinée aux survivants d'abus de pouvoir, d'abus de conscience et d'abus sexuels en Irlande. Le président américain reçoit le président de la FIFA à la Maison-Blanche après avoir été désigné comme pays hôte pour co-organiser la Coupe du Monde 2026 avec le Canada et le Mexique. Au cours de la rencontre, le président américain s'est félicité de l'attribution du Mondial 2026 au trio États-Unis, Canada, Mexique. De son côté, après avoir affirmé la volonté de la FIFA de travailler avec les États-Unis, le Canada et le Mexique pour organiser le Mondial fantastique, Gianni Infantino a offert aux locataires de la Maison-Blanche 2 maillots portant son nom et le numéro 26 en référence à l'année 2026 et 45 en référence à Trump, le 45e président des États-Unis. Avant de refermer ce journal, je reviens sur ce décret D 2018-206 PRG-SGG portant nomination du directeur général de l'Office national du pétrole, ONAP. Le président de la République décrète, article 1er, M. Famourou Kourouma, précédemment directeur général adjoint de l'Office national du pétrole ONAP, est nommé directeur général. Article 2, le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry le 29 août 2018, signé professeur Alpha Condé. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de votre aimable attention. Demain, vous serez avec Makale Souma. Le programme continue sur notre site internet www.rtgkoloma.info. Bonsoir et à très bientôt.